d'or pur, et tu y graveras en gravure de cachet, sainteté à Yahweh. Tu l'attacheras avec un cordon d'étoffe violette sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi, Aaron portera l'iniquité commise par les fils d'Israël en faisant leurs saintes offrandes. Elle sera continuellement sur son front devant Yahweh pour qu'il leur soit favorable. Amen. Voilà. Alors, ici nous sommes dans Shemot 28. On est dans le désert. Amen. On est dans le désert ou on n'est pas dans le désert? Hein? On est dans le désert, non? Amen. Voilà. Et le peuple d'Élohim est dans le désert et le Seigneur est en train de leur communiquer les instructions par rapport à son œuvre, par rapport à comment on l'adore, par rapport à comment on le sert. D'accord? Voilà. Il est en train d'expliquer vraiment dans tous les détails. Ok? Et on a, dans ces différents passages-là, donc de Shemot, d'Exode, hein, de façon très détaillée, comment les choses doivent être conçues, tout ce qui concerne le culte au Seigneur, amen, hein, comment les choses doivent être conçues, comment elles doivent être fabriquées, d'accord, hein, depuis, c'est plein de détails, la couleur de chaque chose, amen, hein, la forme de chaque chose, d'accord, hein, quand on lit ces différents passages-là, on est surpris par je ne sais pas si vous avez cette même impression-là, mais moi je suis toujours surpris par la quantité de détails qu'il y a. Il y a tellement de détails, quelquefois j'en suis à me poser la question, mais attends, comment est-ce qu'ils ont pu réaliser tout ce que le Seigneur a instruit avec autant de détails, autant de précision? Hein? Qui a déjà eu ce sentiment-là? Moi, je vous avoue que quand je lis tous ces détails-là, par moments, je suis dépassé. Je me dis, mais Seigneur, bon, on peut faire comme ça, là. Vous voyez un peu la couleur, la texture, le type je ne sais pas si on dit matériel ou matériaux, non, c'est matériaux. D'accord? Matériaux, c'est ce qu'on prend pour construire, c'est ça, hein? Notre sœur Lydie. C'est ça, non? Et puis le matériel, c'est ça. Donc, le type de matériaux. D'accord? Hein? C'est vraiment dans les détails. Hein? Tu prendras telle étoffe teinte en bleu. Donc, ça veut dire que si c'était en rouge, c'est pas bon. D'accord? Hein? Tu prendras telle chose. Tu la feras de telle façon. Hein? Ça va mesurer telle. Hein? De largeur, de longueur, de hauteur et tout. Tous les détails, tout est précis. Amen. Voilà. Hein? Et donc, dans ces détails-là que le Seigneur donne, dans cette forme, dans cette instruction-là, justement, pour son adoration que le Seigneur donne, parce que là, il parle de comment on devait l'adorer. Amen. Comment le peuple d'Élohim devait se comporter pour l'honorer. D'accord? N'oublions pas qu'il a donné rendez-vous à son peuple. Hein, lorsque Moïse parlait à Pharaon, il disait, laisse aller le peuple pour aller adorer le Seigneur dans le désert sur la montagne. Amen. Voilà. Et donc le Seigneur ici révèle comment on doit l'adorer. Amen. Il nous instruit sur comment l'adorer, sur comment l'honorer, sur comment marcher avec lui. Parce que si on se rappelle, c'est ce qu'on avait perdu. Amen. Adam et Chava étaient dans le jardin, dans la présence du Seigneur, et le Seigneur leur avait donné l'instruction sur comment l'adorer. Amen. On s'en souvient, non? Hein? 2 versets.
Tu mangeras et puis tu ne mangeras pas. C'est ça, non? Voilà. Et ils ont perdu cette façon d'adorer là. Ils nous ont aussi perdu dans notre façon d'adorer, puisque nous descendons d'eux. Enfin, dans la façon d'adorer le Seigneur. Vous voyez un peu? Voilà. Et ici, le Seigneur est en train de rétablir les choses. Il est en train de mettre les choses là où elles doivent être. Expliquant au peuple par la bouche de Moshe comment les choses doivent se passer. Il va dans tous les détails, même jusqu'aux vêtements de ceux qui doivent servir. Amen. Voilà. Et dans ces détails de vêtements-là, on nous parle de plusieurs choses, de l'éphod, des vêtements du prêtre. Quand on prend le verset 28, le chapitre 28 en entier, l'intitulé c'est quoi? C'est la prêtrise. Amen. Ça va, non? La prêtrise. C'est bon? Mais en quoi est-ce que ça nous concerne? Ça concerne les prêtres, non? Voilà, on va prendre l'Apocalypse rapidement. Apocalypse 6, combien? Apocalypse 6. À partir du verset 10. On va même prendre à partir du verset 9. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué, et tu nous as achetés pour Elohim, par ton sang, de toute tribu, de toute langue. Donc on est concerné, C'est pas seulement les Hébreux. D'accord? De toute tribu, ça veut dire qu'il y a nous tous dedans. Ça va, non? De toute langue. D'accord? Voilà, ethnos. C'est ça, non? Voilà. De toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ok? Donc il y a la Côte d'Ivoire dedans, il y a les Ivoiriens dedans. Et puis parmi les Ivoiriens, il y a les différentes langues, les différentes ethnies. D'accord? Il y a tous les pays d'Afrique, du monde, tout ça. C'est pas une histoire de Grecs, ou bien c'est pas une histoire d'Hébreux uniquement. Amen. Voilà. Et de toutes ces nations, de toutes langues, là, verset 10, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Amen. Amen. Donc, il a fait de nous Yehoshua. On parle de qui ici? Apocalypse 6, verset 9-10. Apocalypse 6, verset 9 à 10. Pardon, 5, excusez-moi. Apocalypse 5, pardon, verset 9 à 10. Pardon, frères et sœurs. Pardon. Donc, vous étiez perdus. Oh là là. Apocalypse 5, du verset 9 au verset 10. D'accord, c'est bon? Donc on y est tous, non? Là on relit ensemble. Si je voyais les visages là, en train de me regarder, là, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Amen. Attention, il n'est pas en train de dire faux prophète celui-là. Voilà, on lit bien là, 6, 9 à 10, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Donc, Apocalypse 5, pardon, de 9 à 10. Donc, et il chante un cantique nouveau en disant, on le lit ensemble, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Verset 10. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim et nous régnerons sur la terre. Amen. Amen. Voilà. Qui savait que celui qui croit est un prêtre? Ah, on sait tous, D'accord? Il faut sortir pour le dire. Amen. Voilà. Il faut sortir pour le dire. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y en a qui se disent qu'ils sont de Dan. Ou bien de je sais pas quoi, là. Quels sont les Zabulons, tout ça, là. À côté ici, là, pas loin, là. Siméon, tout ça, voilà. Et c'est même pas les vrais noms en plus. Voilà. Donc, le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs, des prêtres, des rois. D'accord?
Donc tous ceux qui croient en Yehoshua, d'accord, qui est digne d'ouvrir le livre de rompre les sceaux, d'accord, celui qui a été tué, donc c'est par son sacrifice à la croix qu'il nous a tous établis pour tous ceux qui croient, d'accord, hein, il a fait de nous des prêtres. Amen. Le brigand à la croix, enfin l'un des deux brigands, on ne sait pas s'il était à droite ou à gauche, mais on sait au moins une chose, c'est qu'il a confessé, qu'il a reconnu Yehoshua comme Seigneur. Amen. Celui-là est devenu prêtre. De brigand, il est passé à prêtre. Et c'est l'histoire de tout un chacun de nous, frères et sœurs. Hein, je bénis le Seigneur pour cette exhortation-là. Voilà. Les deux brigands à la croix, c'est le monde. D'accord? C'est l'image du monde. Hein, Romains 3 dit qu'il n'y en a pas un seul qui soit juste. Qu'il n'y en a pas un seul qui soit juste. Donc on est avec cette condition-là de brigand, de pécheur. Ça va, non? Voilà. Donc on lit souvent, le brigand, c'est toi mon frère. C'est moi. D'accord? Et il y a deux types de brigands. D'accord? Les brigands qui confessent, qui reconnaissent le Seigneur, et puis les brigands qui se moquent du Seigneur. Amen. Donc quel type de brigand tu es? Hein? Hein? Le brigand qui confesse. D'accord? Amen. Mais le brigand qui confesse, il devient quoi? Il devient prêtre. Amen. C'est formidable, hein? Formidable. On passe de brigand à prêtre. Amen. Hein? Aujourd'hui, dans les nations, on fait quoi? Les brigands, les prisonniers, on fait des programmes de quoi? De réinsertion. C'est pas ça? On lui apprend un métier, la couture, on lui apprend la mécanique, tout ça, tout ça. C'est pas ça? Hein? Voilà. Et puis bon, le Seigneur, lui, il fait pas ça. Hein? Réinsertion, tout ça, voilà. Non, 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 non. Tu passes de brigand à prêtre. Amen. Voilà. Hein? Donc, il fait de tous ceux qui croient en lui des prêtres. Et quel est le rôle du prêtre? Hein? Donc, est-ce qu'on a besoin de faire 7 ans, 8 ans de... Comment on appelle ça là? De quoi? Théologie, merci mon frère. Hein? 7 ans, 8 ans de théologie. Hein? Honnêtement. Non. On a besoin de faire l'école pastorale. Hein? Non. C'est pas moi qui dis, hein, ou bien c'est ce qui est écrit. Hein? Vous m'avez même repris là-dessus. Hein? Donc, je pense que c'est un verset qu'on a bien retenu. Apocalypse 5, 9, 10. D'accord? C'est pas 6, 9, 10, c'est 5, 9, 10. D'accord? Le Seigneur fait de nous des prêtres. Est-ce qu'on dit des gens qui sont passés par l'école de théologie? Hein? Ils sont passés par la FATEAC, faculté de théologie d'Abidjan. C'est quoi? Théologie appliquée, c'est ça, non? Hein? Faculté de théologie appliquée d'Abidjan, et puis enfin plein de choses là. D'accord? Ou bien l'école missionnaire, ou bien l'école des prophètes. Est-ce qu'on a besoin de passer par tout ça? Non. Le Seigneur dit, ça c'est les comment on appelle ça? Hein? C'est l'image ce dont on a parlé tout à l'heure, les réinsertions là. C'est ça, non? Voilà. Alors le Seigneur, il te bascule de brigand à prêtre. D'accord? Et on n'a pas besoin de la faculté de théologie, on n'a pas besoin de 7 années de bac plus, de doctorat en théologie, toutes ces choses-là, non. Brigand, tu reconnais la croix, tu reconnais l'œuvre de la croix, tu reconnais le Seigneur, ben voilà, tu passes de brigand à prêtre. Amen. Voilà. Hein? Donc, c'est bon aussi d'encourager ceux qui veulent passer par les écoles théologiques, tout ça là. Nous, on a essayé. Je vous avoue, c'est pas agréable du tout. Il faut être vraiment têtu, quoi. Pour aller jusqu'au bout, je vous assure. Il
Non, je vous assure, il faut vraiment avoir... C'est ça qui marche. Plus d'électricité. Apparemment, la théologie n'aime pas ce que je dis. Ah ouais? Voilà. Voici, il faut vraiment être dans autre chose pour aller jusqu'au bout. C'est lourd, c'est fatigant. On avait cours le samedi. J'ai dû faire 2-3 cours et puis c'est bon. 2-3, oui, ça n'a pas duré. Je bénis le Seigneur. Voilà. Parce que le souci, c'est que plus tu t'enfonces, plus tu commences à rentrer dans les raisonnements et puis tu es totalement déformé. Totalement déformé. Tu meurs. Je bénis le Seigneur quand même d'avoir attiré mon attention, de m'avoir dérangé là-dessus pour ne pas que je continue avec. Amen. Voilà. Pourtant, on n'était pas encore dans, voilà, comme on pourrait dire, hein, la réforme ou le message et tout ça. C'est juste le Saint-Esprit qui parlait, qui disait « je ne te veux pas là-bas ». Qui me mettait mal à l'aise chaque fois que j'étais dans ces choses-là et tout et tout. Amen. Voilà. Laissons le Seigneur nous former, parce que c'est lui qui fait de nous des prêtres, en lieu et place des brigands. Amen. Voilà. Et donc, nous sommes prêtres. Donc, ce passage de Shemot 28 là, hein, il nous concerne, n'est-ce pas? Il nous concerne bien même, comme on dit ici. C'est ça, non? Hein? Voilà. Il nous concerne très bien. Shemot 28. Et dans Shemot 28, donc on parle de la prêtrise. Hein? On parle dans les premiers versets des vêtements. Donc le prêtre a un vêtement. Amen. Qui savait ça? D'accord? Mais pourquoi on a différents vêtements là? Hein? Puisque le prêtre a un vêtement, on devait avoir tous le même vêtement? Oui ou non, frère? Hein? Ou bien? Hein? Et puis on a des habits différents, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du noir, il y a du blanc, tout ça, tout ça. D'accord? Hein? Vous voyez un peu? Hein? Donc beaucoup ont compris ça comme ça, et puis voilà, on fait la soutane avec le collet clérical, avec la veste, le costume, la chaussure bien pointue, tout ça. Hein? Ça va? Vous savez, si on nous voit ici en train de prêcher avec des sandales, tout ça, les gens ils seront dérangés. Oui ou non? Hein? Le vêtement, il n'est pas physique, il est spirituel. Ça va, non? Donc nous avons un vêtement qui est spirituel, qui n'est pas physique. Contrairement au fait de porter une soutane blanche, contrairement au fait d'avoir la veste, le costume avec le machin, le collet clérical là, ici, tout ça. Hein? Voilà, non. Contrairement au fait, par exemple, d'avoir des soutanes, hein, chez les chrétiens célestes, par exemple, avec des ceintures, tout ça. On en parlait hier, là, pendant la formation, un peu. Hein? Ou bien, je sais pas, avoir des petites soutanes, là, les enfants de cœur, tout ça aussi. Hein? Ça va, non? Et puis qu'ils doivent marcher comme ça, comme des saints. Hein? Comme si, quand on est saint, ben, c'est comme ça qu'on marche. Vous savez, tellement on est formaté. C'est pas ça? Hein? Ouais. Quand on était petit, enfin, moi petit, ça m'intéressait tellement tout ça. Donc j'ai vu ma tante. Et puis voilà, comme elle avait les moyens, comme elle finançait l'église, tout ça, je suis devenu enfant de cœur en 2-3 jours. Ouais, je lui ai dit, ah ben tanti, moi ça m'intéresse. Hein. Comme elle est très fervente catholique, tout ça, et puis bon, qui finance, qui soutient et tout. Elle a dit, ah ben mon fils, c'est un petit problème. Elle a vu le prêtre. Et puis, voilà, le dimanche d'après, j'étais en soutane, j'étais avec tout le monde, sans aucune formation, sans rien. Vous voyez un peu?
Et puis bon, je me souviens, on devait marcher comme ça. C'est ça, non? L'image de la sainteté à leurs yeux. Hein, les deux mains liées comme ça. Là. Et puis à l'intérieur, plein de pensées impures. Hein, je me souviens qu'à l'époque, je voulais suivre tout ça pour impressionner une fille là-bas. Voilà. Vous voyez les motivations. Hein? Tu souris, Carl. J'étais jeune. Hein? Voilà. Je suis pas né papa. Hein? Ok. Vous voyez? Hein? Donc on marchait comme ça avec plein d'idées et de pensées impures. D'accord? Voilà. Donc il y avait le vêtement, l'apparence de la fausse piété. Parce que c'est même pas ça la vraie piété. L'apparence de la fausse piété. Vêtement blanc, voilà, comme ça. Il fallait avoir un visage d'ange et tout et tout. Voilà. Et puis les gens étaient adulés. Enfants de cœur adulés. Le prêtre adulé. Celui aussi marchait à l'arrière des enfants parce que les enfants de cœur ouvrent la porte. C'est ça, non? Ils ouvrent la marche. Et puis lui, il a l'arrière au milieu. Et voilà, royalement vêtu et tout et tout. Et puis qui marche, voilà quoi. La fausse prêtrise. Donc il y a une fausse prêtrise et il y a une vraie prêtrise. Amen. Voilà. Et nous sommes concernés par quoi? Par la vraie prêtrise. La vraie prêtrise, c'est celle que le Seigneur a instituée. C'est celle que le Seigneur nous a enseignée. Mais comme on dit, elle a connu 2 temps. Amen. On en parle, d'accord? Il y a eu la première alliance. Il y a la deuxième alliance. Donc oui, cette prêtrise-là, physiquement, elle nous concerne, spirituellement, elle nous concerne. Physiquement, il ne s'agit pas donc de s'habiller comme le prêtre ici. Physiquement, il ne s'agit pas de vivre comme le prêtre ici. Mais il s'agit spirituellement de tirer justement les enseignements de ce qui nous est enseigné ici concernant la prêtrise. Amen. Afin de marcher, de vivre conformément à cette prêtrise-là. Ça va? Car c'est la prêtrise que le Seigneur a instituée. Ok? Donc cette prêtrise-là, on distingue la prêtrise, on distinguait le prêtre des autres par son vêtement. On distinguait le prêtre des autres par aussi quoi? Par ça? Par sa naissance d'abord. Amen. Par sa naissance, pour commencer. Les prêtres appartenaient à une seule tribu. La tribu de Lévi. D'accord? Et donc parmi ces prêtres-là, il y avait les sacrificateurs, d'accord? Et puis il y avait, si vous voulez, les ouvriers, les fonctionnaires du temple. Donc les fonctionnaires du temple, qu'on appelle les Lévites, d'accord, descendaient de Lévi. Et il y avait aussi les... Donc Lévi, c'est qui? C'est de Jacob, Bon, il n'y a pas la place. D'accord? Donc, Jacob donne Lévi. Ok? Lévi, après quelques descendants, donne Moshe et Aaron. D'accord? Ça va? Ça va? Ou bien c'est un peu flou? C'est bon? D'accord? Donc, après quelques descendants, Lévi donne Moshe et Aaron. Ok? Ça va? Voilà. Et ici, tous ceux qui descendent de Aaron sont sacrificateurs. Et puis ceux-là qui descendent de Lévi, d'accord, sont les Lévites. Ça va?
D'accord? Et les Lévites, c'est vraiment des intendants, des ouvriers, des... Voilà. Ok? Mais ils descendent tous du même père, Lévi. Ok? Voilà. Et ils ont reçu cet appel, cette vocation-là. Souvenez-vous, ils ont été mis à part. Ok? Mais lorsqu'ils ont répondu à cet appel-là de Moshe, qui descendait de la montagne avec les tables de pierre, hein, pendant que le peuple s'était fourvoyé, le peuple était sorti de la voie en établissant un veau d'or. D'accord? Alors, Moshe a lancé cet appel-là, à moi, tous ceux qui veulent servir le Seigneur, à moi, tous ceux qui veulent se lever pour le Seigneur, frappez vos frères ce matin-là. D'accord? Hein? Et c'est cette tribu-là qui s'est levée. D'accord? Donc le Seigneur les a mis à part pour son service. Ça va? Voilà. Donc c'est par la naissance, hein, que l'on devient prêtre. Donc est-ce qu'aujourd'hui nous naissons de Lévi? Non. Nous naissons d'en haut. Ça va? Hein, ma soeur Lydie? Ça va? Nous naissons d'en haut. D'accord? Donc c'est toujours par la naissance qu'on devient prêtre. D'accord? Plus par la naissance de la chair et du sang. Ok? Hein? Mais par la naissance, par l'esprit. La naissance d'en haut. D'accord? Il faut que tu naisses d'en haut et non de nouveau. Hein? L'entretien du Seigneur avec Nicodémos. Il faut que tu naisses d'en haut, anothen, et non de nouveau. D'accord? Voilà. Hein? Donc c'est par cette naissance d'en haut là, au nom de Yehoshua, comme nous a dit le passage de Apocalypse 5, ceux qui ont reconnu, qui ont reçu l'agneau, hein, Jean 1, Yohanan 1, 12 le dit aussi, à ceux qui ont cru en la parole, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. D'accord? Donc c'est par la naissance également, mais plus par la naissance de Lévi, mais par la naissance par l'esprit. La naissance en Yehoshua. Donc on voit qu'il y a un changement aussi de sacrificature, il y a un changement d'alliance. Ça va? Voilà. Avant, la sacrificature était faite au travers de la lignée de Lévi. Est-ce que Yehoshua est de Lévi? Non. Yehoshua est de quelle tribu? De Yehuda. Donc il n'y a aucune raison pour nous de, comme on dit, de judaïser. Il n'y a aucune raison pour nous de devenir des juifs. Il n'y a aucune raison pour nous de nous attacher à la loi, à l'ancienne alliance. Oui, on en a besoin comme instruction pour connaître d'où on vient, d'accord? Mais on n'en a pas besoin pour pratiquer les rites de l'ancienne alliance. Autrement dit, on devrait s'habiller comme c'est écrit ici, dans Shemot 28. Ça va? Mais si on veut même aller plus loin, on ne serait même pas des prêtres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas physiquement de Lévi. Donc tous ceux qui dehors là-bas se disent de Zabulon, de machin, tout ça là, c'est du cinéma. Du gros cinéma. Un gros mensonge en fait. Un énorme mensonge. C'est-à-dire, on ment comme ça à longueur de journée et puis on prie. Et puis on pense que le Seigneur se glorifie dedans. Sainteté à Yahweh. D'accord? Voilà. Donc nous avons un vêtement spirituel. Amen. Et qui nous donne ce vêtement-là? Amen. C'est Yehoshua. En fait, il ne nous donne pas le vêtement. Yehoshua est notre vêtement en fait. Yehoshua est notre vêtement. Yehoshua est le propitiatoire. Yehoshua est celui qui nous couvre. Amen. De sorte que quand le Seigneur te regarde,
il ne te voit pas toi, parce que toi tu es impur, tu es un brigand. Ah oui. Ah, je t'assure, hein, ma soeur. Parce que si le Seigneur veut regarder à nous, ça dit le peu que je sais de moi, ça dit le peu de méchanceté que je sais que je suis capable de pratiquer, le peu d'impureté que je peux avoir en moi là, c'est impossible que le Seigneur te regarde pour écouter même tes prières. C'est impossible. Il faut que tu sois couvert. Voici pourquoi la Bible dit que c'est au nom de Yehoshua que l'on obtient telle chose de la parole du Seigneur. Si ce nom-là n'est pas invoqué sur toi, ce n'est pas la peine. Donc Yehoshua nous couvre, c'est lui notre vêtement en fait. De sorte que quand le Seigneur te regarde, il ne te voit pas toi, il voit Yehoshua. Et pour qu'il voie Yehoshua bien comme il faut que toi tu marches dans la sainteté. Il faut que tu marches dans la sainteté. Amen. Hein? Yehoshua dit qu'il est l'Aleph et il est le Tav. Amen. Si on ne comprend pas bien ce que je disais tout à l'heure, il est le Tav. Le Tav c'est quoi? Hein? C'est un sceau, c'est une marque. D'accord? Donc Yehoshua est une marque. Donc quand tu l'as dans ta vie, tu es marqué. De sorte que quand on te regarde, le Seigneur te regarde, il sait que tu es marqué. Amen. Hein, je veux qu'on prenne un passage rapidement. Waouh. J'avais dit que je n'allais pas durer, donc je ne vais pas durer. Hein. Amen. 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 Seigneur, aide-nous. Alors je cherche ce passage-là justement où le Seigneur avait décidé de frapper Yerushalayim. Hein? Et il disait justement à l'ange qui devait frapper d'épargner ceux qui ont la marque sur leur front. Qui connaît le passage? Ézéchiel, c'est 9, non? C'est 9, non? Voilà, Ézéchiel 9, à partir du verset 1. D'accord? Il cria à mes oreilles à grande voix. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez pourquoi j'étais perdu? Hein? Alors, dans mon esprit, c'est Ézéchiel 9. D'accord? Et en même temps, comme je suis habitué à mon ancienne Bible, je vous en parle souvent pour qu'on soit délivré. Je sais que dans mon ancienne Bible, le passage se trouve à droite. D'accord? C'est mécanique. Donc quand j'ouvre, je sais qu'à droite là-bas, il y a Ézéchiel 9 là-bas. Mais il se trouve que dans la nouvelle pagination avec la Bible là, c'est pas à droite, c'est à gauche. Vous voyez? Pardon, le passage se trouve à gauche dans mon ancienne Bible, la toute petite. D'accord? Ici, avec la grande, le passage se trouve à droite. Donc du coup, comme j'ouvre à Ézéchiel 9 et je regarde à droite, je ne vois pas, je suis perdu. Vous comprenez? Donc c'est bon de retenir pour retenir, pas de retenir de façon photographique. Amen. On se comprend? Voilà. Hein, donc Ézéchiel 9, verset 1. Il cria à mes oreilles à grande voix en disant, faites approcher ceux qui châtient la ville. Chaque homme avec son instrument de destruction à la main. Et voici que 6 hommes venaient par le chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chaque homme avait dans sa main son instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin avec un écritoire de scribe à ses reins. Ils entrèrent et se tinrent debout près de l'autel de cuivre. Alors la gloire de l'Élohim d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, vers le seuil de la maison.
Il cria à l'homme qui était vêtu de lin et qui avait une écritoire de scribe sur ses reins. Yahweh lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Yerushalayim, et marque la lettre Tav sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc les hommes qui soupiraient dans Yerushalayim à cause du péché qu'ils voyaient étaient marqués de quoi? Du Tav. Le Tav, ça signifie marque. Ça signifie aussi écrit. D'accord? Hein? La Torah en hébreu, par exemple, la Torah écrite s'appelle la Torah Beshiktav. D'accord? Hein? Ça va? Donc le Tav aussi signifie écrit. Ça signifie sceau, ça signifie marque. D'accord? Hein? Quand Paul parle à Timothée pour dire je te laisse cet écrit-là, afin que tu saches comment te comporter si je tarde. C'est ça, non? Comment on se comporte dans l'église? Ben, certainement, il écrivait Tav. D'accord? Je te laisse ce Tav. D'accord? Et ce Tav-là nous parvient jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc ici, le Seigneur dit, marque ceux qui soupirent d'un Tav. D'accord? Sur quoi? Sur leur front. À ceux-là, il dit à mes oreilles, passez dans la ville après lui et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez aucune compassion. Vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à la destruction. Mais n'approchez pas ceux qui ont la lettre Tav. Amen. Et commencez par mon sanctuaire. Donc ça commence par qui? Par les prêtres. Voici pourquoi la parole dit que le jugement là sera plus dur pour nous. Amen. Qui avons entendu, qui chaque dimanche, qui chaque jour venons, qui écoutons la parole, qui ne la mettons pas en pratique. Le jugement sera plus sévère. Amen. Donc si tu veux un petit jugement, tu n'aurais pas dû entendre. Ça va, non? Tu as entendu, tu as cru. Ça va? Amen. Voilà. Donc, ceux qui soupirent après la justice, la sainteté sont marqués. Il y a une marque sur eux. Il y a quelque chose qui les couvre. Qui les distingue. C'est ça aussi la distinction. D'accord? Je bénis le Seigneur parce que depuis 2 semaines qu'on a parlé de ça, on a prêché là-dessus. Voilà, ben ils ont enlevé leur affiche avec la limousine là. Hein? Donc il y a une assemblée à côté que vous connaissez qui a mis une affiche avec une grosse limousine, un tapis rouge pour dire tu seras distingué. C'est ça la distinction en fait. Le Tav. La marque que le Seigneur pose sur ton front. Pour te mettre à part, pour te séparer du reste. Et Yehoshua dit qu'il est le Tav. Donc Yehoshua est ce vêtement, cette marque-là sur nous qui nous met à part pour la prêtrise. Amen. Il nous met à part pour la prêtrise. Donc ce n'est pas en allant à l'école théologique, mais c'est en recevant Yehoshua que tu es marqué d'un sceau pour être prêtre. Prêtre de l'Élohim très haut. Amen. Voilà. Et donc il y a ce vêtement. Et en plus du vêtement, le vêtement il est bien, vraiment bien détaillé et tout ça. En plus du vêtement, ben, le prêtre a des actes qu'il doit poser continuellement, chaque jour, pour le peuple. Oui ou non? Hein? C'est l'image aussi de l'intercession. Je n'ai pas dit de l'intermédiation ou bien du fait d'être intermédiaire entre le peuple et le Seigneur. Non, non, non. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un seul intermédiaire. C'est qui? C'est Yehoshua. En fait, le rôle du prêtre, il prie, il crie au Seigneur pour le peuple. Il annonce les vertus d'Élohim au peuple, afin que le peuple se mette à part aussi. Afin que le peuple devienne
aussi prêtre. Amen. Voilà. Parce qu'on voit ces prêtres-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les sacrifices pour le compte du peuple. Ça va? Faisaient les sacrifices pour le compte du peuple. Beaucoup sont restés dans l'ancienne alliance, d'accord? Où bon, ben, comme c'est le grand prêtre qui entrait et tout ça, bon, ben, ils estiment que eux seuls ont accès au Seigneur et que le reste du peuple, voilà, c'est bon. Non, ce n'est pas le cas. La Bible dit qu'il fait de nous tous un royaume de prêtres. Donc nous avons tous accès au Saint des Saints. D'autant plus que le voile a été déchiré à la croix pour nous donner pleinement accès. Amen. Voilà. Donc le prêtre, a ce rôle-là justement d'annoncer les vertus du Seigneur. Parce qu'on voyait que le prêtre, c'est celui qui offrait les bêtes. D'accord? Donc c'est l'image aujourd'hui du fait d'annoncer le Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'image de la proclamation justement de Yehoshua mort à la croix pour le salut de quiconque croit. Voici le rôle du prêtre. Annoncer Yehoshua. Pratiquer lui-même les offrandes. Sacrifier constamment pour l'agneau et au nom de l'agneau. Amen. Et ce prêtre-là avait quelque chose de particulier. D'accord? Quand on prend le vêtement, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure à partir du verset 36, on demande qu'une fleur soit faite. Ça dit, moi je lis, je ne sais pas comment représenter la fleur dans mon esprit. Jusqu'à maintenant, là, même pendant que je lis. Mais qu'il fasse une fleur d'or pur. Ça va, non? Hein? Et que cette fleur-là soit où? Qu'elle soit gravée. D'accord? En gravure de cachet. Vous savez ce que c'est la gravure de cachet? Quelqu'un qui sait? C'est comme des tampons. Hein? Voilà. Gravure de cachet, le cachet c'est un tampon. Donc on parle encore de sceau ici. C'est pas ça? Le tampon c'est un sceau. D'accord? Amen. Donc on retrouve quoi? On retrouve le tave. On retrouve le tave. D'accord? Hein? Et gravé, qu'est-ce qui est gravé? Sainteté à Yahweh. Donc en fait le tave sur le front, sur la vie de chaque prêtre, c'est quoi? C'est sainteté à Yahweh. Le prêtre par excellence, c'est Yehoshua. C'est ce que Hébreu nous enseigne. D'accord? Hébreu nous enseigne que Yehoshua est le prêtre par excellence, selon l'ordre de Melchisédek. D'accord? Donc c'est une nouvelle prêtrise. Et c'est par cette nouvelle prêtrise-là que nous aussi nous sommes faits prêtres. Donc prêtre ici, ça parle à la fois de Yehoshua et de nous. La sainteté est donc ce qui caractérise Yehoshua. Ça va? La sainteté à Yahweh est ce qui caractérise Yehoshua. C'est ce qui marque Yehoshua. Voici pourquoi on a cherché un péché pour l'accuser et on n'en a pas trouvé. La seule chose avec laquelle ils ont pu l'accuser, c'est quoi? C'est la vérité. Oui ou non? Il a dit qu'il allait détruire le temple. Il a détruit ou il n'a pas détruit? C'est la vérité, non? Voilà. Donc, la seule chose avec laquelle on doit t'accuser, mon frère, ma soeur, c'est la vérité. La seule chose avec laquelle on doit t'accuser. Pourquoi il dit qu'on ne paye pas la dîme? Voilà. Oui ou non? Pourquoi il dit que tout le monde est prêtre et nos pasteurs là? Voilà. Ça va, non? Pourquoi il dit quoi encore?
Hein? Il n'y a plus le groupe musical. Voilà. Hein? Ah, pourquoi il n'y a plus la dot? Ah, nous tous, on nous a dotés ici, ou bien nous tous, on a doté. Oui. La seule chose avec laquelle on doit nous accuser, frères et sœurs, c'est la vérité. Oh, mais il a pris les 2000 dans les caisses de l'État là-bas, là. Et puis il a bouffé. C'est la vérité? Là, c'est pas bon. Sainteté à Yahweh. Ah, il n'a pas rendu la monnaie comme il faut, tout ça là. Sainteté à Yahweh. Ou bien pas sainteté. Ah, c'est sainteté, tu n'as pas rendu la monnaie là. Ah. Péché. Péché contre Yahweh. Voyez-vous? Ah non, mais le frère là, vraiment, il aime le Seigneur, mais il ment beaucoup. Hein? Ça va pas ensemble, hein? Voilà. Il ment beaucoup. Donc vraiment, quand il te dit bonjour, c'est ça seulement qui est vrai. Le reste là, c'est du mensonge. Donc il faut prendre ce qu'il te dit avec des pincettes. S'il te parle, va bien prier. Parce que lui là, pour l'écouter, il faut beaucoup de discernement. Si tu n'as pas le discernement, il ne faut pas parler avec lui, tu vas te perdre. Pourquoi? Ah là, il ment. Comme c'est pas permis. C'est un grand menteur. Tu ne peux pas lui faire confiance. Sainteté ou pas sainteté? Péché. Amen. On doit veiller sur nos vies, frères et sœurs. Le Seigneur a dit quoi? Soyez saints. Comme moi aussi je suis saint. Sainteté à Yahweh. Et il dit que c'est écrit sur le front du prêtre. C'est une fleur. Hein? On a vu, on a partagé ici les fleurs, les arbres, tout ça là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils portent du fruit. Frère, le fruit que tu dois porter en premier, la sainteté au roi des rois. La sainteté au roi des rois. La crainte. Sainteté à Yahweh. Nous devons fuir le péché, tout ce qui est compromission, tout ce qui est souillure, tout ce qui n'honore pas le Seigneur, on doit s'en séparer. Le Seigneur revient. Amen. Et on l'a lu tout à l'heure justement, hein, dans Yeskel 9, c'est ça, non? Hein? Ce temps-là revient, où on doit frapper dans Yerushalayim, d'accord? Où on doit frapper au milieu du peuple du Seigneur, où on doit frapper dans les nations. Il faut que nous soyons marqués par la sainteté pour être épargnés. Il faut cette marque-là sur nos vies, frères et sœurs. Et le Seigneur disait, commence déjà par mon sanctuaire. Donc ce n'est pas le fait de venir à l'assemblée tous les dimanches, tous les jours là, qui fait que tu seras sauvé, mon frère. Parce que le Seigneur a dit, commence par où? Par le sanctuaire. Ça veut dire que dans le sanctuaire, parmi les lévites, les prêtres, les sacrificateurs, il y en a qui ont arraché, ou bien qui se sont vus arracher, justement, cette marque-là qu'ils doivent avoir sur leur front. Ce n'est plus écrit sainteté à Yahweh, c'est écrit péché, iniquité, souillure. Des gens de qui le Seigneur détourne le regard. Parce qu'il ne regarde que la sainteté.
Voici pourquoi il faut que Yehoshua te couvre pour que le Seigneur regarde à toi. Parce que lui seul est saint. Lui seul est saint. Lui seul n'a commis aucun péché. Voici pourquoi il faut qu'il te couvre. Voici pourquoi il faut que tu l'aies sur ta vie. Voici pourquoi il faut que tu sois marqué par Yehoshua, le sceau, le tav. Sinon, point de salut, mais condamnation. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils vient en condamnation. Vient en jugement, c'est ça, non? Donc, venir à l'assemblée ne nous sauve pas, frères et sœurs. Être chrétien, ça ne sauve pas. Être marqué par la sainteté, oui. C'est un sceau qui dérange les gens à côté de toi en principe. C'est un sceau qui irrite les gens autour de toi en principe. Parce que devant la sainteté, la lignée de Caïn la grince des dents. Elle est aigrie. Elle a envie de détruire. Oui ou non? Toi, tu es dans le Seigneur, là, tu es ami avec tout le monde est à l'aise avec toi, on raconte des bêtises à côté de toi, des choses impudiques, tout ça. Ils n'ont même pas peur. Il y a un problème. Il n'y a pas la sainteté à Yahweh. Amen. Je ne dis pas d'aller faire palabre avec tout le monde, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Voilà, parce qu'il y en a qui ont vite fait de dévier dans autre chose. Là, vous êtes des impies, vous êtes des ceci, vous êtes des... C'est pas ce qu'on a dit. Amen. Mais ta vie doit être une lettre écrite. Amen. C'est pas ce que la Bible dit. Une lettre écrite. Yehoshua est vivant. Tu dois être une lettre vivante de sa sainteté, de la crainte de son nom. Amen. Te séparant de tout ce qui est inique dans ta vie. Hein? Je partageais cette semaine avec mon épouse, on a fini là-dessus. Hein? Cette image-là de Shaoul. À qui le Seigneur dit, ben, tu dévoues par interdit. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il conserve. Et cette image de Shaoul là, c'est l'image de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants d'Élohim. On garde des choses du monde, on garde des choses impudiques, impies dans nos vies. Et on veut servir le Seigneur avec. Ou bien on estime qu'avec ça, ben, on peut continuer la marche avec le Seigneur. Quelle fin est-ce que Shaoul a eu? Il a été déchu de la royauté. Le passage qu'on a lu dans Apocalypse 5, versets 9-10, dit qu'il a fait de nous tous des rois. Oui ou non? Donc la vie de Shaoul en tant que roi te concerne aussi, mon frère, ma soeur. Amen. Qui, au lieu de se dépouiller du monde, a décidé par lui-même de garder certaines choses du monde. De conserver des choses du monde. De conserver des belles brebis, des moutons bien gras, bien gros, tout ça. Hein? Quand on échangeait, mon épouse disait, ah oui, mais c'était pour faire des sacrifices. Je dis, lis bien, hein? Il n'a jamais dit qu'il voulait en faire des sacrifices. Il voulait les conserver pour lui, avec le peuple. Et Shaoul a agi aussi sur conseil du
peuple, on dit. Les mauvais conseillers. Des gens qui n'ont pas la royauté, mais qui te parlent. Toi, tu t'assois, tu es chrétien, enfant d'Elohim. C'est la psychologie qui va te donner conseil. Ou bien c'est les gens sur Internet qui vont te donner conseil. Les leaders d'opinion, c'est ça, non? Hein, les influenceurs. Tu ne vas pas écouter le Seigneur un peu? Tu ne vas pas laisser le Seigneur te donner la vision? C'est les hommes du monde qui vont te parler. C'est ta famille qui va te dicter comment servir le Seigneur. Le Seigneur est dans sa parole. Quiconque veut marcher fidèlement avec lui doit se tenir devant sa face pour écouter sa voix, pour discerner sa volonté et marcher conformément à son instruction. Les prêtres se tenaient dans la maison d'Elohim, dans la présence du Seigneur, pour écouter sa voix, pour pratiquer sa loi. C'est des gens qui sont rachetés, ils n'ont pas d'autre vie. Amen. Sainteté à Yahweh. Le prêtre donc veille sur ce qu'il écoute. Amen. Amen. Hein? L'image de Shaoul là, c'est l'image de ceux qui sont encore dans le rap chrétien. C'est ça, non? Hein? Les choses du monde que l'on conserve. Et puis on dit qu'on va servir le Seigneur avec. C'est ça, non? Voilà. Si vous n'avez pas d'image claire, voilà une image. Rap chrétien. Ou bien zouk chrétien ou reggae chrétien. Je me souviens là, quand j'étais en train de glisser pour tomber, pour retourner en arrière, hein, ben, je commençais beaucoup à écouter. Hein, il y avait des groupes de reggae chrétiens. Il y a un groupe là qu'on appelle, je ne sais plus trop là. Christafari, voilà. Vous voyez, hein, c'est subtil. Hein? Ils font du reggae avec des dreads, tout ça. Ils ressemblent à des drogués. Et puis ils chantent Jésus. Tu vois, non? Hein, comme j'aimais bien le reggae, ah ben, c'est bon. Donc on peut faire le reggae en Jésus. Compromission. Donc c'est ces choses du monde-là que l'on garde dans son cœur, alors qu'on doit être dépouillé. C'est un holocauste. Amen. Le prêtre là, c'était son rôle de quoi? De découper les bêtes pour les holocaustes. Amen. Donc je dis souvent, les prêtres là, autant là, les prêtres c'était des grands bouchers. C'est ça, non? C'est quand tu lui donnes la bête, il sait où taper pour que ça se coupe. Quand tu vas chez le boucher là, souvent toi-même tu as peur, c'est pas ça? Souvent il tape et puis il cause avec toi. Oui, ça là c'est 3000, ça là c'est 2000. Et toi tu regardes les doigts comme ça là, mais il ne va pas se couper le doigt pour souiller ma viande de son sang, tout ça. Non, non, il ne se coupe pas le doigt. Oui ou non? Les prêtres là c'était comme ça, spécialistes pour couper les holocaustes. C'est ça, non? L'holocauste là c'était l'image du Seigneur, c'est aussi l'image de chacun de nous, frères et sœurs. Voyez un peu. Donc constamment là, nos vies, qui sont ces bêtes-là aussi, là, qu'on offre au Seigneur, qui doivent être entièrement consumées là, découpées à chaque instant, dépouillées de l'amour du monde. Sainteté à Yahweh. Parce que la Bible dit clairement, non? L'amour du monde est
Inimitié contre Elohim. L'amour du monde est inimitié contre Elohim. Donc tous ceux qui prennent le monde pour dire on va prendre ça pour adorer le Seigneur, ce sont des ennemis d'Elohim. Des ennemis d'Elohim. Nous soi-disant rappeurs chrétiens ou bien zoukeurs chrétiens ou je ne sais pas quoi encore chrétiens. Ils ont un faux vêtement. C'est pourquoi la Bible parle de loup déguisé. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils ont renié tout ce qui en fait la force, la sainteté, la crainte. La consécration, la séparation, la mise à part. Le prêtre refuse le mélange. Le prêtre n'entrait pas en alliance avec n'importe qui. Il ne se mariait pas à n'importe qui. Amen. Veillons sur nos vies, frères et sœurs. Le Seigneur revient. Le Seigneur est là. Il est à la porte. La dernière vision que j'ai eue par rapport à son retour, c'était ça, je vous le dis souvent. Je priais, on me disait le Seigneur revient. Et puis en vision, comme ça, comme un flash, c'était comme s'il était à l'entrée de mon quartier. Il était à l'entrée de mon quartier. Donc ce n'est pas une affaire de loin. Tous les signes de Matthias 24, tout ça là, bien accompli comme il faut. Oui ou non? On est au bord de la 3e guerre mondiale. Et chaque jour, quand tu vas au marché, les prix augmentent. Pour que les gens soient de plus en plus dans l'affliction. Pour soupirer après la venue de l'anti-Machia. Quand tu vas acheter quelque chose, tu n'es jamais plus sûr du prix. Il y aura toujours 500 francs maintenant dessus, ou bien 25 ou quelque chose comme ça dessus. Oui ou non? Les moments qui vont au marché. Là. Tu n'es jamais sûr que ce que tu as pris en poche là, que tu as bien calculé, quittant ta maison, bon, tu m'agites 10 francs, machin, tout ça. Ce matin, je suis allé là, j'ai demandé, parce qu'il restait 25 dans ce que j'achetais, 25 francs. Je lui ai dit, mais donne-moi les pectos là, pour 25 là, tout. Donc, il m'a donné, j'ai pris, j'ai mis dans ma poche, je n'ai vraiment pas fait attention. Et puis j'arrive à la maison, je touche là, j'ai juste 2 bonbons. Avant c'était 1 à 5 francs, 5 bonbons. Et je mets ma main là, j'ai juste 2 bonbons. J'ai crié quoi. On va où? Hein? 2 bonbons, 2 pectos là, 25. C'est chaud. Amen. Sainteté à Yahweh. Nous mettons nos vies en règle. Amen. Parce que nous devons être une lettre vivante. Pour montrer que Yehoshua est saint, nous devons nous mettre à part. Nous sommes une prédication en fait. Une prédication de la sainteté de Yehoshua HaMashiach. Amen. Nous devons refuser la compromission. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Et que véritablement le Seigneur nous remplisse de sa crainte, qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous remplisse de cette volonté-là de ne point le confondre avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Regardez, c'est l'élu de nos cœurs, non? Hein? Amen. Voilà. On l'aime tellement qu'on ne le mélange pas. La Sunamite là, on pouvait lui demander, mais toi ton époux là, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? C'est pas ça? C'est une question qu'on ne devait pas lui poser. Oui ou non? Elle s'est restée là non, elle a commencé à parler.
Hein? Mon époux, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Amen. Il n'est pas comme les autres, il est différent. Il est saint. Notre Elohim est saint. Il est tellement saint que ça le rend beau. Amen. Ça dit sa beauté est sainte ou bien sa sainteté est belle. Je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Il est différent. Je prie qu'il nous révèle encore plus sa sainteté chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, afin que nous nous mettions à part, que nous nous séparions. Tout ce qui nous séduisait par le passé, que le Seigneur ôte ça de nos vies. Nous voulons le servir. Nous voulons servir Yehoshua Mashiach. Nous voulons contempler chaque jour sa beauté. Père Adonai, merci de nous garder dans ta pensée. Seigneur, sainteté à Yahweh, c'était écrit sur le front, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, de Aaron, du prêtre au Seigneur Père, afin qu'il te serve, Seigneur, afin qu'il te serve dans ta maison, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Seigneur, nous voulons te servir, Père, au nom de Yehoshua. Seigneur, c'est toi qui inspires l'artisan, qui a inspiré l'artisan en son temps, pour graver ces choses-là sur le front des uns et des autres. Père, viens graver encore, Seigneur, ces choses-là dans le fond de nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Avoir constamment l'idée de ta sainteté, de ta crainte, Père, de refuser le mélange et la compromission, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons nous garder comme